Allô, 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 bonjour les reines, bonsoir les reines, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre live du mercredi après-midi. Bonjour, bonjour, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, si c'est le jour, bonjour, si c'est le soir, bonsoir. C'est l'heure de notre live. Aujourd'hui, nous allons aller très vite, hein. À 17h01, nous allons commencer. Oui, bonsoir ma vie, j'espère que tu vas bien. À 17h01, on va commencer. Donc, connectez-vous rapidement. Oui, bonsoir Christiana, j'espère que ça va. Bonsoir Hélène. Bonsoir, bonsoir à vous. Connectez-vous les reines, nous allons commencer notre live. Bon, voilà, il est déjà 17h01. Donc, en permettant aux autres de se connecter, le thème du jour va porter sur le thème suivant. 10 types d'hommes avec lesquels tu peux t'engager. Tu es une femme. Tu cherches quel genre d'homme avec lesquels tu peux t'engager. Tu as peut-être des difficultés pour faire des choix en ce qui concerne les hommes. Alors, quels sont les hommes avec lesquels tu peux t'engager? Quand je parle d'engagement dans ce thème, je fais allusion à, par exemple, des fiançailles, une présentation, une dot, voilà, le mariage, que ce soit le mariage coutumier ou le mariage à l'état civil, et encore bien le mariage religieux. Quels sont ces types d'hommes avec lesquels tu peux t'engager? Alors, sans plus tarder, nous allons déjà attaquer le premier point. Le premier type d'homme avec lequel, bien sûr, tu peux t'engager, c'est un homme qui craint Dieu. Premièrement, c'est un homme qui craint Dieu. Alors, comme son nom l'indique, un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. C'est une sécurité pour toi, en tant que femme, en tant que reine, d'être avec ce type d'homme. Pourquoi? Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui va toujours réfléchir à deux fois avant de faire certaines choses. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans une société où, coutumièrement, on rencontre deux types d'hommes. D'une part, nous avons les hommes qui prient, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu, et les hommes qui prient et qui ont la crainte de Dieu. Évidemment, il y a une grande différence entre les deux. Vous pouvez rencontrer une personne, tu peux rencontrer un homme qui prie, mais qui n'a pas la crainte de Dieu. Ça, c'en est une chose. Tout comme aussi, tu peux rencontrer un homme qui prie et qui a la crainte de Dieu. Mais la meilleure sécurité, c'est d'être avec un homme qui a la crainte de Dieu. Pourquoi c'est important? C'est important dans la mesure où, aujourd'hui, s'il y a une situation, s'il y a un problème, et qu'il se trouve dans une situation dans laquelle il doit hésiter pour commettre une bêtise, un homme qui craint Dieu, il aura plus de retenue. Voilà, il aura plus de retenue pour faire certaines choses. Alors qu'un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne craint pas Dieu, il aura plus de facilité de faire certaines choses. Donc d'abord, un homme qui craint Dieu, c'est une protection, c'est une forme de protection. C'est le genre d'homme que tu peux présenter aux membres de ta famille, c'est le genre d'homme que tu peux présenter à ton père, à ta mère, aux personnes qui comptent le plus pour toi dans la famille. Donc ça, c'est d'abord, premièrement, le premier type d'homme. Deuxièmement, un homme qui contrôle ses émotions. Un homme qui contrôle ses émotions. Alors, contrôler ses émotions, je pense que vous l'avez déjà compris. Il est important d'être avec un homme qui contrôle ses émotions. Parce que quand tu es avec un homme qui ne contrôle pas ses émotions, toi-même, en tant que femme, tu n'es pas en sécurité. Contrôler ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il peut avoir une situation, il peut avoir un problème. Si tu es avec un homme qui ne contrôle pas ses émotions, facilement, il peut faire du n'importe quoi. Nous allons prendre un exemple. Supposons que vous ayez un problème. Tu as un problème. Tu t'es chamaillé avec ton homme. Vous avez eu un souci. Et si c'est un homme qui ne sait pas contrôler ses émotions, facilement, il aura la possibilité de lever la main sur toi. Facilement, il aura la possibilité de t'insulter. Facilement, il aura la possibilité de t'injurier. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne contrôle pas ses émotions. Une personne qui ne contrôle pas ses émotions, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit n'importe qui dans la société,
Ce type de personnes, ce sont des personnes à craindre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un danger, au lieu que ce soit lui qui se contrôle, qu'il contrôle ses émotions, le fait qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions, automatiquement, tu es en difficulté. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions, comme je le disais tout à l'heure, c'est un homme, s'il y a un problème, vous êtes devant les gens. Au lieu de te protéger, au lieu de faire de telle sorte que tu ne sois pas en difficulté, un homme qui ne contrôle pas ses émotions, c'est un homme qui va t'exposer. C'est là que vous voyez par exemple certains hommes qui, au lieu de protéger la compagne avec qui ils sont en couple, cette compagne-là est exposée devant les amis, devant la famille. Et parfois tu vas être surprise, parfois tu es étonné qu'il y a des personnes dans la famille de ton homme qui sont au courant de tout ce que tu fais. Qui sont au courant de toutes les erreurs que tu commets, même sur le plan intime, parce qu'il y en a qui arrivent jusqu'à ce point-là. Et ça, c'est un gros problème pour une personne qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. Un homme qui arrive à contrôler ses émotions, c'est un homme quand il y a un problème. Au lieu de laisser ses émotions le dominer, c'est plutôt lui qui domine ses émotions. Il faut être avec un homme qui contrôle ses émotions. Il faut être avec un homme, s'il y a un problème, s'il y a une situation, au lieu de chercher à régler le problème devant les gens, c'est un homme qui t'appelle en aparté pour que vous puissiez discuter entre vous deux du problème. Un homme qui contrôle ses émotions, c'est un homme qui sait se contenir. Il sait se contenir. Même quand il y a une difficulté, même quand il y a un problème, il garde son calme. Il faut être avec ce genre d'homme-là qui peut garder son calme. C'est très très important. Parce qu'un homme qui ne contrôle pas ce qu'il fait, qui ne contrôle pas ses émotions, même toi-même, tu n'es pas en sécurité. Même toi-même, le jour où il ne pourra pas contrôler ses émotions, tu seras en difficulté. Donc, deuxième type d'homme. Troisième type d'homme. Il faut t'engager avec un homme qui est financièrement stable ou un homme qui travaille dur pour le devenir. Allons-y d'abord avec un homme financièrement stable. Chère Reine, si tu veux t'engager, il faut t'engager avec un homme qui est financièrement stable. Alors, financièrement stable, qu'est-ce que je veux dire par là? Qui a une stabilité financière. Tu ne peux pas t'engager avec un homme qui n'est pas stable financièrement. Tu ne peux pas t'engager. Ce n'est même pas une sécurité pour toi. Je précise et je reprécise que dans ce cas précis, nous sommes en train de parler des types d'hommes avec lesquels tu peux t'engager. Donc quand on parle d'engagement, ici nous parlons de présentation. Dans d'autres pays, on parle de toquer à la porte. Ici, on parle de quoi? On parle de dot. Ici, on parle de quoi? On parle de mariage. Donc, dans ce genre de situation, tu ne peux pas t'engager avec un homme qui n'est pas financièrement stable. La période où il fallait dire non, je suis là, je vais attendre jusqu'à ce qu'il soit financièrement stable. Non. Quand on arrive au stade d'engagement, il s'agit d'engagement. Il s'agit de prendre un engagement. Tu prends un engagement pour rester avec un homme. Mais tu ne peux pas prendre l'engagement de rester avec un homme qui n'est pas financièrement stable. Il faut que sa situation financière soit stable. Parce que si sa situation financière n'est pas stable, toi-même tu n'es pas en sécurité. À ce stade, à ce niveau de la vie, on ne réfléchit pas, non, mais je vais attendre qu'il puisse avoir... Non. Il a envie de s'engager. Ça veut dire que l'homme vient vers toi, parce qu'on voit des situations comme ça. L'homme vient vers toi, il te dit, je suis intéressé, j'aimerais que tu deviennes ma fiancée, j'aimerais que tu deviennes ma femme. Mais toi, avant d'accepter, il faut d'abord regarder, est-ce que sa situation financière est stable? Parce que
Si tu vas avec lui, si tu rentres dans le foyer avec un homme dont la situation financière est instable, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Bien sûr, moi, je vous encourage toujours, vous les reines, à travailler. Voilà, travailler, à bosser. Mais aussi, même si tu travailles, c'est aussi important que tu sois avec un homme qui peut t'apporter cette stabilité financière. En dehors de ça, parce que sur ce point, j'ai soulevé deux éléments. Si ton homme n'est pas financièrement stable, ou encore un homme qui travaille dur pour le devenir, donc, tu regardes entre les deux. Est-ce que d'abord, d'un côté, il est financièrement stable? Est-ce que sa position peut te permettre de te retrouver une fois que tu seras engagé avec lui? D'un autre côté, si sa situation n'est pas financièrement stable, au moins tu constates que c'est un homme qui se bat, qui travaille dur pour s'en sortir. Et tu constates toi-même que la façon qu'il est en train de travailler, ça apporte des fruits. Ces fruits-là, tu les vois et tu comprends que oui, je peux m'engager avec ce monsieur et je n'ai pas d'inquiétude parce que je sais que demain, je ne vais pas manquer un bout de pain ou avoir de quoi boire de l'eau. Donc, il faut voir ce côté-là, ce côté stable financièrement. On va voir des femmes, certaines femmes qui se disent, quand elles rencontrent certains hommes, elles rencontrent l'homme, la situation financière de ce dernier n'est pas très favorable, n'est pas très intéressante. Et elle se dit, bon, je vais lui soutenir. Il faut que je le soutienne. Je dois soutenir mon homme pour qu'il puisse arriver à ce niveau. Quand un homme vient pour s'engager avec toi, il n'est plus question de penser à cela. De penser au point non où tu vas le soutenir. La stabilité financière. Ou s'il n'y a pas de stabilité financière, au moins, le minimum, au moins, que tu constates que ce soit quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui se bat pour travailler. Tu ne vas pas chercher à t'engager avec un homme qui passe tout son temps à regarder les dessins animés. Tu ne vas pas chercher à t'engager avec un homme qui joue aux jeux vidéo. Tu ne vas pas chercher à t'engager avec un homme qui dépend de son père ou bien qui dépend de sa mère. Il doit être indépendamment stable. Indépendamment stable. Indépendamment stable. Non, mais voilà, c'est sa mère, son père, de temps en temps. Non. Il doit avoir la stabilité financière. Ça, c'est très important. Maintenant, on ne refuse pas de temps en temps, peut-être, que ça peut être quelqu'un qu'on peut aider de temps en temps, son père, sa mère ou je ne sais pas qui, mais néanmoins, il y a la stabilité financière. Nous poursuivons. Quatrième type d'homme, c'est un homme qui respecte ses promesses. Un homme qui respecte ses promesses. Vous l'aurez remarqué, il y a dans beaucoup de mes lives, il y a des titres qui reviennent beaucoup. Des points qui reviennent beaucoup. Et ce point-là est très important. Les reines, écoutez-moi très bien. Quand vous faites vos choix, quand il s'agit de faire vos choix en matière d'hommes, faites très attention aux hommes qui respectent leurs promesses. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que de nos jours, tomber sur un homme qui respecte ce qu'il dit, qui respecte ses promesses, c'est très rare. Les reines, tapotez, s'il vous plaît. Ouh là là, on n'est qu'à 3 partages. 3 partages. Vous voulez que je parle, mais vous ne m'encouragez pas. Faites monter, tapotez et partagez le live. Partagez. Voilà. Partagez, vous tapotez, c'est important. Soutenez l'œuvre. Voilà. Donc je disais ceci. Un homme qui respecte ses promesses. Tu es en couple avec un homme. Est-ce qu'il respecte ses promesses? Est-ce qu'il respecte ses promesses? Tu es avec lui, je ne sais pas combien de temps. Mais est-ce que c'est un homme qui respecte ce qu'il dit? Quand je parle de respecter ses promesses, je parle des promesses les plus importantes. Vous allez voir, comme je le dis de coutume, il y a des hommes qui ne respectent jamais ce qu'ils disent. Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Vous allez voir des hommes comme ça qui ne respectent jamais ce qu'ils disent. Il te dit une chose le matin. Le soir, il change de mot. Il te dit une chose en janvier. Mars, avril, il a changé. Donc, tout le temps, il change ce qu'il dit. Il ne respecte pas ce qu'il dit. Attention. Attention. Un homme qui respecte ses promesses, c'est d'abord dans les petites choses. C'est dans les petites choses. Les petites choses, est-ce que les petites choses, les petites promesses qu'il fait, est-ce qu'il les respecte? Point d'interrogation. Si déjà, les petites promesses, il n'arrive pas à les respecter, ce ne sont pas les grandes promesses qu'il va respecter. Non. Ce ne sont pas les grandes promesses. On reconnaît une personne qui est intègre, une personne qui respecte ce qu'il dit d'abord à travers les petites choses. Les petites promesses là, est-ce qu'il les respecte? Point d'interrogation. Si tu constates que même les petites promesses, il ne les respecte pas, n'attends pas que ce sont les grandes promesses qu'il va respecter. Parce que si tu attends qu'il respecte les grandes promesses, tu vas attendre longtemps. Donc un homme avec qui tu peux t'engager, c'est un homme qui respecte ce qu'il dit. Tu sens qu'il respecte ce qu'il dit. Quand il te fait une promesse, il respecte sa promesse. Il respecte sa promesse. Tu as confiance parce que tu sais que même quand il promet des petites choses, il les respecte. Il les respecte. Merci pour les roses. Il faut être avec un homme qui respecte ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, ça sort de sa bouche. Comment une personne peut vouloir qu'on lui respecte si déjà ce qu'il fait sortir de sa bouche, il est incapable de le respecter? C'est un problème. C'est un gros problème. Si même les petites choses qu'il dit, il ne les respecte pas. Donc tu penses que s'il t'a promis le mariage, est-ce qu'il va respecter cette promesse? Point d'interrogation. S'il a promis de venir se présenter chez tes parents, est-ce qu'il va respecter ses promesses? Point d'interrogation. Mais déjà les petites promesses, il ne les respecte pas. Un homme avec qui tu mérites de t'engager, c'est un homme qui respecte ses promesses. Ça peut arriver, par exception, ça peut arriver qu'il ne respecte pas une promesse qu'il t'a faite. Mais au moins quand tu regardes la majorité des promesses qu'il te fait, il respecte ses promesses. Voilà un homme avec qui tu pourras t'engager. C'est une sécurité, pourquoi? Parce que demain, tu vis avec un monsieur comme ça, quand il va dire qu'il va faire quelque chose, il va toujours faire ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un déjà qui a l'habitude de respecter ce qu'il dit. Mais si tu constates que même les petites promesses, il ne les respecte pas, chère elle, ce ne sont pas les grandes promesses qu'il respectera. Cinquième signe, cinquième type d'homme plutôt, avec lesquels tu peux t'engager, c'est un homme qui n'a pas une jalousie maladive. Un homme qui n'a pas une jalousie maladive. Nous parlons souvent de jalousie ici. Il y a jalousie et jalousie. La jalousie en elle-même, elle n'est pas mauvaise. La jalousie, c'est un signe d'amour. La jalousie, c'est un signe d'affection. Mais lorsque la jalousie est excessive, alors là, il y a problème. Engage-toi avec un homme dont la jalousie est contrôlée. Il est jaloux. Il peut manifester la jalousie. Mais tu sens que cette jalousie-là, ce n'est pas une jalousie toxique. Il ne faut pas chercher à s'engager avec une personne qui a une jalousie toxique. Quand je parle de jalousie toxique, je pense que vous avez un peu compris ce que j'essaie de dire. Une jalousie nocive, une jalousie qui t'empêche de vivre, une jalousie qui t'empêche d'exercer tes activités, une jalousie qui t'empêche d'être toi-même. Ça existe. Déjà, dans les fréquentations, vous vous fréquentez, tu sens déjà que c'est quelqu'un qui est jaloux de façon intensive.
Ne crois pas que ça soit quelque chose de flatteur, non. Cette jalousie qui est excessive, demain, dans le foyer, dans la maison, elle risque d'être encore plus pire. Une jalousie normale, il n'y a pas de problème. Pas une jalousie où on va commencer à te frapper, pas une jalousie où on va commencer à te courser, pas une jalousie où on va prendre une application GPS qu'on va mettre dans ton téléphone pour filtrer tous tes appels. Non, une jalousie qui est intéressante. Il ne faut pas être avec un homme qui a une jalousie maladive. Une jalousie qui t'empêche de vivre. Une jalousie qui t'empêche d'exister. Non, il faut éviter. Sixième signe. Sixième type d'homme. C'est un homme qui supporte tous les aspects de ta personnalité. Un homme qui supporte tous les aspects de ta personnalité. Chère reine, sois avec un homme qui t'accepte. Sois avec un homme qui t'accepte tel que tu es, avec tes qualités, avec tes défauts. Choisis ce type d'homme. Ne choisis pas un homme qui ne va accepter que tes qualités et qui va refuser tes défauts. Non, il faut être avec un homme. Il accepte les qualités, il valide les qualités et il valide aussi les défauts. C'est difficile, c'est vrai. Très difficile de vivre avec une personne et d'accepter les qualités et de refuser les défauts. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à refuser les défauts et accepter uniquement les qualités. Non, moi, il n'y a que les qualités qui m'intéressent, pas les défauts. Non. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, il faut l'accepter avec ses qualités et ses défauts. Je ne fais pas allusion aux habitudes, mais je fais allusion aux qualités et aux défauts. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours changer, qui veulent transformer la personne avec qui elles sont en couple. Qui veut que cette personne soit comme ça. Je veux que tu sois comme ça. J'aimerais que tu fasses comme ça. J'aimerais que tu t'habilles comme ça. J'aimerais que tu réfléchisses comme ça. J'aimerais que tu marches comme ça. Non. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, quand on dit qu'on apprécie quelqu'un, quelqu'un avec qui tu as envie de t'engager, tu regardes l'homme, tu le regardes, c'est un homme qui veut s'engager. Il faut que ce soit un homme qui accepte tes qualités et tes défauts. Merci pour les roses, Fatima. La personne doit accepter et les qualités et les défauts. Non pas seulement prendre les qualités et refuser les défauts. Non, il faut tout prendre. Et les qualités et les défauts. Septième type d'homme. Septième type d'homme avec lesquels tu peux t'engager, avec lequel tu peux t'engager, c'est un homme qui est honnête. Ah oui, l'honnêteté. L'honnêteté. Pour toutes les reines qui sont en train de noter, sur ce point-là, il faut même l'encadrer. Hein? Ce point-là, il faut l'encadrer. Il faut encadrer ce point. Un homme honnête. Un homme honnête. Honnête. Chère reine, engage-toi avec un homme qui est honnête. C'est très important. Très, très important. Quand on parle de honnêteté, merci pour le cadeau. Quand on parle d'honnêteté, on retrouve l'autre point que j'ai cité tout à l'heure. Un homme qui respecte ses promesses. Parce qu'un homme qui respecte ses promesses, merci pour les roses, un homme qui respecte ses promesses, c'est très difficile que ce ne soit pas un homme qui est honnête. Les deux vont de pair. L'honnêteté et le fait de respecter ses promesses. Chère reine, cherche un homme qui est honnête. Des fois, parfois, vous les reines, je ne vous comprends pas. Il y a des reines, quand elles sont en train de chercher, quand elles sélectionnent l'homme avec qui elles ont envie de rester, il y a des reines qui regardent le physique, qui regardent la poche. Oui, je n'en disconviens pas. Le physique aussi, c'est important. Je n'en disconviens pas. La poche aussi, c'est important. Mais les valeurs. Vous pouvez aimer une personne pour son physique. C'est bien. C'est bien. Il est beau, il est mignon, il est craquant, etc. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a des valeurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des valeurs?
Est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête? La majorité des femmes, elles regardent le physique, elles regardent la poche. Mais elles ne regardent pas les valeurs. Chère reine, regarde les valeurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête? Est-ce qu'il est honnête? Certains diront, non, mais comment je saurais? Comment je veux savoir qu'il est honnête? Il faut prendre la peine de vivre ensemble. Il faut prendre la peine de s'étudier. Croyez-moi, si vous vivez avec une personne qui est malhonnête, un jour ou l'autre, vous allez découvrir le vrai visage de cette personne-là. Parce que le mensonge peut prendre l'escalier. Mais la vérité, petit à petit, finit toujours par arriver. Je pense même que c'est l'inverse. Je crois qu'avoir inversé, voilà. Le mensonge peut prendre l'ascenseur, voilà. Le mensonge peut prendre l'ascenseur pour arriver au sommet. La vérité prend l'escalier, mais petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que la vérité viendra croiser le mensonge. Donc c'est pour vous dire qu'une personne qui est malhonnête, vous allez toujours finir par découvrir le vrai visage de cette personne-là. Toujours. Cherchez des hommes qui sont honnêtes. L'honnêteté, c'est une valeur qui est de plus en plus rare de nos jours. Plus en plus rare. Et pourtant, c'est une valeur qui est très importante et très capitale. Parce qu'on ne peut pas vivre longtemps, vivre une relation à long terme avec une personne qui est malhonnête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Surtout en matière de relations sentimentales. Un homme avec qui tu as envie de passer ta vie. Tu ne peux pas te marier avec un homme qui est malhonnête. Un homme qui n'est pas honnête. Il faut être avec un homme qui est honnête. Qui peut dire la vérité. Même lorsque la vérité blesse. Il y a des gens qui disent, non mais la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Quand on est en couple, toute vérité est bonne à dire. Quand on est en couple avec une personne avec qui on veut s'engager, toute vérité est bonne à dire. Je ne dirais pas que vous devez tout vous dire, parce que ça dépend à quel stade de votre relation vous êtes, mais quand vous voulez vous engager avec une personne, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut être véridique. Il faut être honnête. Même le genre de vérité, même certaines vérités qui peuvent être difficiles, il faut le dire. Il faut le dire. Parfois tu étais une femme, c'est un exemple que je prends, parfois tu étais une femme avant de rencontrer ton fiancé. Avant de rencontrer ton fiancé, tu faisais la vie. Donc tu as fait la vie. Tu as fait la vie, tu traînais dans les boîtes de nuit, tu traînais dans les bars, tu as eu à faire de la prostitution. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut dire. Ça, c'est le genre de vérité. On ne peut pas cacher ça. Parce qu'un bon jour, le jour que ça va sortir, ça sort comme ça, c'est compliqué. Il faut qu'on se dise les vérités quand on veut aller loin dans une relation amoureuse. Chère reine, recherche un homme qui est honnête. Un homme qui est véridique. Un homme qui te dit la vérité. C'est très, très, très important. Allez-y, partagez les reines, partagez, continuez à partager. Nous sommes à combien là? Nous sommes à 18. Ah, les reines, vraiment. 18, 18. Partagez, partagez. 18, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Continuez à partager, partagez. Huitième type d'homme avec lequel tu peux t'engager, avec lesquels tu peux t'engager. C'est un homme qui est ambitieux. Ah oui, chère reine, il faut être avec un homme qui est ambitieux. Soyez avec des hommes ambitieux. C'est très important. Un homme qui n'a pas d'ambition, ça existe. Ça existe. Il y a des hommes qui n'ont pas d'ambition. Il y a des hommes qui ne savent rien faire. Il y a des hommes qui courent derrière les femmes pour l'argent. Ça existe.
Vous allez voir, il y a des hommes, lui, son travail, c'est quoi? C'est seulement chercher à être en relation avec une femme qui va lui donner de l'argent. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui aiment être entretenus. Voilà. Il aime être entretenu. Un peu comme la série... il y avait une série qui passait là. Bon, je ne sais pas si ça passe toujours. Dans ma famille, celui qu'on appelle Deux Côtés. Voilà, Deux Côtés. Il y a des hommes comme Deux Côtés dans la réalité. Il y a des hommes comme ça. Des hommes, ils comptent uniquement dans la poche de la femme. Ils comptent sur sa poche. Donc, un homme qui veut être entretenu. Il y a des hommes comme ça. Ils aiment être entretenus. Donc, c'est-à-dire que toi, la femme, tu arrives, lui, il arrive dans ta vie, tu vas commencer à l'entretenir. Voilà, parfois tu vis chez lui. C'est toi qui lui payes à manger. C'est toi qui fais tout pour lui. Et le monsieur, il est juste assis là. Il ne fait rien. Il ne faut pas épouser ce type d'homme. Il ne faut pas accepter que ce genre d'homme vienne voir ta famille, vienne voir tes parents pour s'engager. Non. Il ne te mènera nulle part. Cherche un homme qui est ambitieux, qui a de l'ambition dans la vie, qui a des projets pour son avenir. Quand vous êtes en train de discuter, il te parle de ses projets. Tu sens que c'est un homme qui voit le futur, qui voit l'avenir. Il ne faut pas être avec un homme qui n'a pas d'ambition. Vous allez voir, il y a des hommes comme ça, surtout en Europe. Hein, bon, en Afrique, il y en a aussi, mais en Europe aussi, il y a ce genre d'hommes-là. Vous allez voir des hommes, il va chercher à se mettre en couple avec toi. Il a envie de faire un enfant avec toi parce qu'il a envie d'avoir des papiers. Voilà, il a envie d'avoir les papiers, il a envie d'avoir une situation stable. Hein, une situation stable. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une femme qui a une position très intéressante, qui est posée. Une femme qui a ses moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te distrait un peu, il t'embrouille. Hein, il vient, il te dit ce que tu as envie d'entendre. Toi, tu crois que tu es tombé amoureuse, je ne sais pas, de la perle rare, alors que tu es tombé sur quelqu'un qui vient pour bien t'escroquer. Merci Marie pour les roses. Cherche un homme qui est ambitieux, un homme qui a de l'ambition, un homme qui a une vision. Merci Amandine pour les roses. Il faut être avec ce genre d'homme-là. Ne cherchez pas des hommes qui sont seulement assis là. Il est en train de faire des calculs. Il est en train de calculer. Il calcule comment est-ce qu'il va faire pour t'escroquer. Il y a des hommes qui ne se gênent pas. Moi, par exemple, je trouve ça gênant. Hein, je trouve ça vraiment gênant qu'un homme passe son temps à demander l'argent à une femme. Personnellement, je trouve ça... je sais pas quel mot je peux utiliser, mais je trouve ça irresponsable en fait. Une fois en passant, tu peux avoir des difficultés. Et puis même, c'est-à-dire cette position de demander. Je sais que dans le couple, on peut se soutenir de temps en temps. Je sais, ça peut arriver. Hein, monsieur est en difficulté, madame essaie un peu de le dépanner. Mais moi, ce qui me gêne, ce sont ces hommes-là qui passent leur temps à demander l'argent à une femme. Ils passent leur temps à demander l'argent. Ah, mais j'ai telle difficulté, j'ai tel problème, j'ai tel truc. Non, mais attendez. À un moment donné, il faut se gêner. Il faut se gêner. Toi, tu es un homme. Tu trouves normal de passer ton temps à demander l'argent à une femme. Tu penses que c'est normal, tout le temps, tu passes ton temps à demander l'argent à une femme. Non. Chère reine, il ne faut pas encourager ça aussi. Il ne faut pas encourager ça. Il ne faut pas encourager. De temps en temps, je peux dire de temps en temps, et puis même, il faut que ça soit vraiment rare. Ça doit être vraiment rare. Mais un homme qui vient tout le temps, il te demande l'argent, dépanne-moi, il te demande tout le temps l'argent. Non, non, non. Il faut chercher un homme qui est ambitieux. Voilà pourquoi j'ai dit, parmi les signes parmi les critères que j'ai cités tout à l'heure, je vous ai parlé d'un homme qui est financièrement stable. Voilà un homme qui est financièrement stable. Chère reine, quand on atteint un certain âge, on fait ses choix en fonction de la raison. À un certain âge de ta vie, chère reine, on ne fait plus les choix en fonction du cœur, on fait les choix en fonction de la raison. Les choix en fonction du cœur,
Moi, je pense que c'est surtout plus quand on commence un peu à découvrir les relations sentimentales. Hein, quand on est un peu nouveau, on a besoin un peu de connaître. Mais quand on atteint un certain niveau, un certain âge, on ne cherche plus à se mettre en relation avec quelqu'un à cause du cœur, mais à cause de la raison. Parce qu'il faut être avec une personne aussi, tu constates, tu sais, tu te rends compte que cette personne-là t'apporte un plus dans ta vie. Tu vas essayer de regarder, tu vas pas regarder un homme, tu vas pas t'intéresser à un homme parce qu'il a des abdos. Oui, c'est bien, les abdos c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la poche là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dans la poche là-bas? Est-ce que c'est quelqu'un demain, après-demain qui peut t'aider? Ce ne sont pas ces abdos qui vont te permettre de remplir certaines tâches. Ce ne sont pas ces abdos qui vont faire que dans 2 matins, si l'enfant ne se porte pas bien, il va intervenir. À un moment donné de la vie, on ne fait plus ses choix en fonction du cœur. On commence à faire ses choix en fonction de la raison. Tu regardes, un homme il vient, il te fait la cour. Regarde, cet homme qui vient pour te faire la cour, il va t'apporter quoi? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Parce que c'est ça, il faut lui... Que tu m'apportes quoi? Qu'est-ce que tu m'apportes? Parce que ce que tu m'apportes aussi doit être important. Si tu ne m'apportes rien de bon, pourquoi est-ce que je vais te laisser entrer dans ma vie? Ne laissez pas entrer n'importe quel homme dans vos vies. Avant qu'un homme ne vienne entrer dans ta vie, il faut d'abord savoir, il t'apporte quoi? Qu'est-ce qu'il t'apporte que toi tu n'as pas? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Mais si cet homme-là, il va t'apporter les maux de tête, il va t'apporter les insultes, il va t'apporter les injures, il va t'apporter les infidélités, mais tu vas faire quoi avec quelqu'un comme ça? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il faut regarder tous ces paramètres. Il vient, oui, c'est bien beau, les belles paroles, oui, tu es jolie, etc. J'ai envie que tu sois la maman de mes enfants, tout cela c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte quoi? Ce qu'il est en train de dire là, est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Les petites choses, les petites promesses qu'il te fait, est-ce qu'il les respecte? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Un homme qui est ambitieux, un homme qui a de l'ambition, c'est très important. 9e type d'homme avec lequel tu peux t'engager, c'est un homme qui te soutient sur tous les plans. Merci Amandine pour les roses. Un homme qui te soutient sur tous les plans. Ah oui, ça aussi c'est un point qui est très important. Les reines, faites attention aux points qui sont très importants. Ça c'est un point, si tu es en train de noter, mets même une croix dessus. Mets une croix dessus parce que c'est trop important. Un homme qui te soutient. Un homme qui te soutient sur tous les plans. Très important. Très important. Je discutais avec une personne avec qui je suis proche et nous étions en train de discuter un peu de cette situation que selon quoi, soi-disant que la femme, il faut d'abord attendre que tu épouses une femme, il faut d'abord épouser une femme avant de s'occuper d'elle. Bon, nous étions en train de faire ce débat-là et moi je lui ai posé la question, je lui ai demandé, bon, toi tu dis qu'il faut d'abord épouser la femme. Il faut d'abord que tu épouses une femme avant de commencer à t'occuper d'elle. Je dis, bon, mais si tu pars de ce principe-là, la femme avec laquelle tu seras, quelle est la garantie? Elle a quelle garantie que tu pourras t'occuper convenablement d'elle? Quelle garantie elle a? Elle n'a aucune garantie. Donc tu penses qu'une jeune fille, une dame, va venir se mettre en couple avec toi. Vous êtes en couple, vous êtes en fiançailles ou bien vous apprenez à vous connaître et durant toute cette période-là, tu ne fais absolument rien pour elle. Mais ce n'est pas possible. Chère reine, il faut chercher un homme qui te soutient sur tous les plans. Tous les plans, il doit te soutenir. Quand je parle de tous les plans, je fais allusion sur le plan financier. C'est très important. C'est très important. Un homme qui pense à toi. Un homme qui pense à te remettre quelque chose. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on va voir des couples où si la femme n'ouvre pas la bouche pour dire que j'ai des besoins, l'homme ne va jamais ouvrir, mettre la main dans la poche pour penser. Il y a des hommes,
il ne le fera jamais si tu ne lui dis pas que tu as un besoin. Il y en a. Donc si tu ne lui dis pas, j'ai un besoin, il ne va jamais dépenser pour toi. Bon, maintenant, expliquez-moi. Tu es en couple avec une personne. La personne dit qu'il veut s'engager. Il veut s'engager. Mais même te soutenir, il ne le fait pas. C'est grave. Vous allez voir des couples qui sont fiancés. Ils sont en période de fiançailles. Mais le fiancé ne fait rien pour sa fiancée. C'est très grave. Comment tu peux être fiancé avec une femme, mais tu ne fais rien pour elle? Tu ne fais rien. Non, mais pourquoi? Non, pourquoi est-ce que je veux dépenser pour elle? Il faut d'abord qu'elle devienne ma femme. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Vous allez voir, il y a plein de couples comme ça. Ils sont fiancés. Fiançailles, c'est-à-dire il y a eu même des fiançailles officielles. Parfois le monsieur, il est venu se présenter. Mais vous allez voir, jamais il ne peut avoir le réflexe de penser non. Non. Il faut se gêner. Quand on est en couple avec quelqu'un, même si ce n'est pas encore ta femme, même si tu ne l'as pas encore épousée, quand même, fais le minimum. Pense à cette personne-là. C'est dans ça que je disais la fois dernière que c'est parfois des petites situations comme ça qui poussent certaines filles à déconner. Il y a certaines femmes qui ne veulent même pas aller ailleurs. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Merci Marie pour les roses. Elle ne veut pas. Elle veut pour elle rester fidèle. Elle veut se contenter de l'homme avec qui elle est en couple. Mais le monsieur en question, c'est quelqu'un qui est pingre. Il est pingre avec un grand P, P majuscule. Jamais il ne peut avoir le réflexe de penser à sa compagne. Chère reine, quand un homme vient, il veut venir se présenter, il veut venir s'engager, il faut regarder le point là. Regarde le point là. Est-ce qu'il partage? Est-ce qu'il partage? Regarde le point là. Ne néglige pas ça. Il y a des femmes qui négligent. Non, mais peut-être qu'après il va changer. Non. Je vous dis tout le temps, je vous répète tout le temps, qu'un homme qui ne te donne rien, c'est un homme qui ne t'aime pas. C'est moi-même, je suis un homme et je vous le dis. Tous les hommes le savent. Tous les hommes savent ça. Il n'y a pas un homme qui va vous dire le contraire. Un homme qui ne donne rien, s'il ne te donne rien, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Ne te trompe pas. Il ne faut pas que tu vois, tu essaies de regarder. Je sais aussi que dans tout ça, parfois, il y en a qui sont qui utilisent la marmaille. Ils savent comment bouleverser le cerveau d'une femme. Moi, je vous dis, les reines, si tu es en couple avec un homme, il ne te donne rien, c'est un homme qui ne t'aime pas. Arrête de penser que, non, mais peut-être qu'il te dit, je vais essayer de... Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Vous allez voir d'autres hommes, ils disent, bon, écoute, je vais commencer à te... C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Mais quand tu demandes ce que tu demandes là, tu demandes aussi si c'est trop tôt. Point d'interrogation. Non. Un homme qui aime une femme, il ne peut pas la laisser comme ça. C'est pas pour... Même si c'est l'homme le plus pingre, le plus égoïste avec les autres hommes. Vous allez voir des hommes, avec sa famille, il est égoïste. Avec ses amis, il est égoïste. Mais lorsqu'il est avec la femme qu'il aime, oulala, vous allez voir comment il va dépenser. Parfois, quand c'est comme ça, vous, ses amis, vous allez dire, oh, mais le gars là, il est pingre, hein. Nous, quand on est dans le besoin, on a besoin d'argent, il nous dit toujours qu'il n'a rien. Quand on a envie de boire avec lui, il dit qu'il n'a rien. Oh. Donc, il a l'argent. Il a l'argent pour se retrouver avec sa copine ou sa femme. Oui. Parce que c'est ça. Un homme qui aime une femme, il ne peut pas la regarder comme ça. Non, il peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. L'argent là va sortir. L'argent là va sortir, je vous dis. Mais si tu constates que l'argent là ne sort pas, il ne te donne rien, il ne fait rien. Surtout encore, vous allez voir des couples où vous ne vous faites jamais de cadeaux. Jamais. Ça c'est quel couple? Vous êtes dans un couple, il ne t'a jamais fait de cadeaux. Mais c'est quelle relation ça? C'est quelle relation? Une relation, tu es avec une personne, tu ne peux pas lui faire un cadeau? Tu ne peux pas faire un cadeau? Et quand on parle de cadeaux, on ne parle pas forcément de grands cadeaux. Ça peut être un geste symbolique.
Mais vous allez voir, il y en a. Un cadeau, jamais. Bon, tu vas être dans une relation comme ça. Un homme comme ça vient te voir, il dit qu'il veut s'engager, tu acceptes. Non. Si tu acceptes, il ne faut pas que tu sois surprise de tout ce qui va se passer lorsque vous allez vivre dans la même maison. Un homme qui mérite de venir s'engager avec toi, c'est un homme qui te soutient. Il te soutient. Tu as des activités, il te soutient dans tes activités. Il te pose la question, bah, tu fais quoi comme activité? Ah ben moi je fais ça. Je fais telle activité. Il te demande, bon, est-ce que tu n'as pas besoin d'un surplus? Comment est-ce que je peux faire pour t'aider? Vous allez voir, il y a des hommes. C'est-à-dire que l'activité de sa partenaire, c'est son activité aussi. C'est-à-dire qu'il suit sa partenaire dans tout ce qu'elle fait. Et je vous assure que quand c'est comme ça, c'est beau. C'est beau. Quand vous voyez une activité où monsieur est en train d'aider madame, où monsieur suit madame, mais c'est beau. Mais toi, tu veux être avec un homme qui ne te soutient pas dans tes activités. Il ne sait même pas ce que tu fais comme activité. Il ne sait pas. Bon, quelqu'un comme ça. Tu vas t'engager avec quelqu'un comme ça. Il ne sait même pas ce que tu fais comme activité. Il ne sait même pas où se situe ta boutique. Ta boutique, ton activité là, il ne sait pas. Les articles que tu vends, il ne sait pas. Mais vous allez où en fait? Vous allez où? Merci pour les roses, Fatima. Vous allez où? Un homme qui aime une femme, il la soutient dans ses activités. Dans ses activités, ce qu'elle fait là, il la soutient. Il lui pose des questions, mais est-ce que ça va? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu as besoin d'aide? L'aide là, c'est pas seulement financière. Oui, il y a des hommes. Quand c'est comme ça, quand la femme vient, elle parle de son problème, il donne les sous. Oui, tout ça là, c'est bien. Mais malgré le fait que tu donnes les sous, il faut aussi suivre. Tu poses des questions. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que tu as des imperfections? Peut-être que je peux te donner des idées. Je peux peut-être te donner des idées. Est-ce que tu penses peut-être que tu peux faire ça comme ça, tu fais ça de cette manière, tu fais ça autrement? C'est ça quand on parle de couple. Quand on parle d'un couple, c'est tout ça. Je suis dans une activité, tu me soutiens. Tu es dans une activité, je te soutiens. On se soutient. C'est pour ça qu'on parle de couple. C'est deux personnes qui sont unies, qui avancent ensemble dans la même direction. Mais comment vous voulez avancer dans une direction? Lui, il a des projets. Tu ne connais même pas ses projets. Toi, tu as des projets. Il ne connaît pas tes projets. Vous allez où? Vous allez où? Il faut être avec un homme qui te soutient même dans tes activités. Dans tes business, dans ton travail. Tu as un boulot, tu as un travail, il te soutient. Ce n'est pas encore lui qui va te dire laisse le travail. Il va te dire je ne veux pas de ton travail, laisse ça. Pourquoi? Si toi tu laisses le travail, il va te donner le travail. Toi, tu vas laisser ton travail, ce petit travail-là qui te permet d'avoir un peu d'argent, qui te permet d'avoir un peu de finances pour s'occuper de tes enfants. Donc toi, parce que tu as rencontré quelqu'un, tu vas laisser tes activités, tu vas laisser ton business. Non. Un homme qui veut vraiment s'engager, un homme qui est sérieux, c'est un homme qui t'encourage dans tes activités, dans ton travail, dans tes études aussi. Ah oui, ça c'est important. Parce que j'ai déjà entendu aussi ces histoires-là. Non, mais moi, je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer les cours. Je ne peux pas payer la scolarité d'une femme que je n'ai pas encore épousée. Ce sont, je vous dis, des phrases qui existent. Je ne peux pas payer. Pourquoi je vais faire ça? Je vais faire ça pourquoi? Pourquoi je vais lui payer les études? Pourquoi je vais lui payer la scolarité? Tu dis que c'est ta fiancée. Tu dis que tu as envie de t'engager avec elle. Mais tu ne peux pas payer les cours. Donc maintenant les cours, toi tu dis que non, il faut d'abord que je l'épouse avant de payer. Non, je suis désolé, non. Tout le soutien, quand on parle du soutien, c'est tout ça aussi. C'est aussi tout ça quand on parle du soutien. Le soutien, ça ne se limite pas uniquement à ce point-là. Non, ça se soutient, c'est aussi sur tous ces points-là. Parfois, c'est une jeune fille qui veut aller loin dans les études. Elle veut aller loin dans les études. Elle a bien envie d'aller loin. Si tu as la possibilité de financer les études de la femme que tu aimes, fais-le. Fais-le. Si tu l'aimes réellement, si réellement tu te vois avec elle, si réellement c'est la femme de ta vie, comme tu le dis, si tu peux la soutenir, soutiens-la. Soutiens-la. Mais vous allez voir certains, non, ne fais pas ça. Surtout si encore il est entouré par des mauvais amis, là c'est terrible encore.
Ses amis vont commencer à l'intoxiquer. Non, mais comment tu peux faire ça? Comment tu vas la soutenir dans ses études? Tu vas la soutenir, tu vas la pousser à faire du n'importe quoi. Merci Nadi pour les roses. Moi, je connais une histoire. Il y avait un homme qui avait soutenu une femme. Après, la femme lui a abandonné. Elle est allée se marier avec quelqu'un d'autre. Toi, si tu fais ça, tu es foutu. Merci Barry pour les roses. Si tu fais ça, tu es foutu. Tu seras en difficulté. Comment tu peux soutenir une femme à l'école? Tu vas lui payer les études. Si ton homme aussi, c'est un homme qui est facilement influençable, il va croire tout ce qu'on va lui dire. Et s'il avait l'intention de financer tes études ou financer ta formation, il ne le fera pas. Un homme, quand il aime une femme, il cherche à la pousser vers le haut. Vers le haut. Il ne cherche pas à la pousser vers le bas. Non, il cherche à la faire monter. Il veut qu'elle monte. Il veut qu'elle monte. Un homme qui est sérieux, un homme qui aime sa femme, il ne va pas commencer à vouloir faire la compétition. Genre, il a peur que la femme puisse gagner plus d'argent que lui. On voit des situations comme ça. Le monsieur ne veut pas soutenir la femme avec qui il est parce qu'il a peur que la femme en question elle puisse un jour gagner plus d'argent que lui. Mais comment? Comment? Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Parce que si je la soutiens, elle risque de devenir plus intelligente que moi. Et si elle devient plus intelligente que moi, elle ne va plus me regarder. Quand on aime une femme et vraiment on est convaincu de son choix, il faut pousser cette personne vers le sommet. Si tu aimes cette fille, si tu aimes cette femme, tu sens qu'elle a un potentiel. Tu essaies de regarder, tu vois, dis oui. Elle te dit non, mais moi j'aime la coiffure. Ah bébé, tu aimes la coiffure? Oui, j'aime la coiffure. Si tu as les moyens, soutiens-la pour qu'elle fasse une formation. Soutiens-la. C'est la femme que tu aimes. Tu dis bien que tu l'aimes. Si tu l'aimes, le problème il est où? Si tu peux financer sa formation, finance sa formation. Tu vas financer sa formation jusqu'au bout. Mais il ne faut pas dire non, mais moi je ne peux pas faire ça. Merci pour le chapeau. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dépenser pour une femme si elle n'est pas ma femme. Comment ça? Comment? Si tu peux la soutenir dans les études, soutiens-la dans les études. Tu peux payer les cours à l'université, paye les cours à l'université. Tu peux payer la formation, paye la formation. Tu peux t'occuper d'elle, occupe-toi d'elle, mais ne fais pas ça. Quand on aime une femme, on la pousse vers le sommet, vers le sommet. On veut que cette femme-là soit rayonnante. On veut que cette femme soit indépendante. Je vous le dis tout le temps. Je vous le dis tout le temps. Un homme qui aime une femme, il la pousse vers le haut. Pourquoi est-ce qu'il va avoir peur qu'elle devienne indépendante? Pourquoi il va avoir peur? Si réellement tu aimes cette femme, pourquoi tu as peur qu'elle devienne indépendante? Si tu as peur qu'elle devienne indépendante, ça veut dire que là où tu es, tu veux que cette femme-là puisse toujours être derrière toi. Parce que c'est le cas, ça arrive. Il y a des hommes, ils aiment ça, ils aiment ça. Quand la femme est derrière lui, ouh, il aime ça. Quand tous les besoins, on vient lui poser, il aime ça. Mais lorsqu'il sent que c'est une femme qui peut être en mesure, elle-même, de payer son loyer, de payer ses factures, de payer son carburant, vous allez voir, il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Là, il va dire non, ça c'est maintenant l'esprit de concurrence. Elle veut me concurrencer. Ça, c'est quelle femme qui veut concurrencer un homme? Il va commencer à dire que tu veux être égal avec lui. Arrêtez. Chère reine, un homme veut venir s'engager. Il faut d'abord voir son soutien. Est-ce que c'est un homme qui te soutient? Est-ce qu'il te soutient dans ce que tu fais? Financièrement, est-ce qu'il te soutient? Dans tes activités, dans tes projets, même s'il n'a pas toute la tête dedans, est-ce qu'il te demande comment ça se passe? Est-ce qu'il te pose des questions? Est-ce que je peux te financer? Voilà, c'est ça. 10e et dernier type d'homme avec lesquels tu peux t'engager, c'est un homme qui a du caractère. Un homme qui a du caractère. Les reines, engagez-vous avec des hommes qui ont du caractère. De la même manière que les meilleures femmes sont les femmes qui ont du caractère, les meilleurs hommes, ce sont aussi les hommes qui ont du caractère. Il faut être avec un homme qui a du caractère. Tu sens que c'est un homme, quand il a dit oui, c'est oui jusqu'à la gare. Quand il a dit non, c'est non jusqu'à la gare. Ce n'est pas non, le matin il dit oui, non, 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 il n'y a pas les tontos supposons. Merci pour les roses. Il n'y a pas de tontos supposons. Quand il dit quelque chose, il le fait. C'est ça un homme. Un homme, c'est ça. Un homme qui a du caractère, un homme qui peut te défendre.
Il peut te défendre. Il y a une situation aujourd'hui, il peut te défendre. Il prend ta défense. Un homme qui ne peut pas accepter qu'on te manque de respect. Vous allez voir, il y a des situations comme ça. Ton homme est là, mais il permet à ton ami, à son ami de te manquer de respect. C'est-à-dire, vous vous retrouvez entre amis. Toi, tu viens avec ton homme. Lui, il est avec ses potes. Il y a des hommes. Il y a des hommes. Il va laisser ses amis te manquer de respect. Il va laisser ses amis te manquer de respect. Il va laisser son père, sa mère ou son frère ou sa soeur te manquer de respect. Un homme qui t'aime, un homme avec qui tu mérites de t'engager, c'est un homme qui a du caractère, un homme qui peut te défendre. Un homme qui peut te défendre. Pas un homme qui va chercher à te taper. Parce que la force que Dieu a donnée à l'homme, là, ce n'est pas pour taper la femme, c'est pour la protéger. Il faut être avec un homme qui a du caractère. Quand il dit quelque chose, il fait ce qu'il dit. Il ne parle pas pour le plaisir de parler. C'est un homme qui a du caractère. C'est un homme, on ne peut pas l'influencer bêtement. C'est pas le genre d'homme, il y a un problème, il va aller pleurer chez sa maman. Non. C'est un homme qui assume. Il assume ce qu'il fait. Il assume sa relation. Un homme qui a du caractère. Donc, récapitulons rapidement les 10 types d'hommes avec lesquels tu peux t'engager. Premièrement, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Très important. Très important. Craindre Dieu. Parce que c'est le Créateur, c'est lui qui est au-dessus de tout. S'il craint Dieu, il y a certaines choses qu'il ne te fera jamais. Il y a certaines choses qu'il ne te dira jamais parce qu'il craint Dieu. Deuxièmement, un homme qui contrôle ses émotions. Il sait se contrôler. Il y a une situation, au lieu de laisser ses émotions prendre le dessus, c'est lui qui contrôle ses émotions. Très important aussi. Troisième type d'homme, un homme qui est financièrement stable ou un homme qui travaille dur pour le devenir. Il y a ça aussi, c'est très important. Quatrième point, un homme qui respecte ses promesses. Chère reine, il faut être avec un homme qui respecte ce qu'il dit. Il ne faut pas être avec un homme, il te dit une chose, il ne respecte pas. C'est très important aussi. Cinquième type, un homme qui n'a pas une jalousie maladive. Il peut être jaloux, mais il ne faut pas que ça soit une jalousie. Vous voyez, il y a des jalousies là, hein, des jalousies toxiques. Non, pas ce genre de jalousie toxique. La bonne jalousie là, c'est bon. Mais pas la jalousie, on commence à te contrôler, on te tape. On te tape. Hein, on commence à te taper, on fouille ton téléphone, on demande lui c'est qui, lui c'est qui, un tel c'est qui, un tel c'est qui. Non, comme ça c'est pas bon. Sixième type, un homme qui supporte tous les aspects de ta personnalité. Tes bons côtés, il les supporte. Tes mauvais côtés, il les supporte. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement aimer le bon côté, non. C'est aussi les mauvais côtés. Le côté là aussi, tu sais qu'elle est comme ça. Tu dis seulement, ah, mais je l'aime, hein, je veux faire comment? C'est la femme que j'aime. Tu es obligé seulement de la prendre comme ça. Tu sais que le côté là de sa personnalité, ça t'énerve. Mais tu la prends seulement comme ça. Septième type d'homme, un homme qui est honnête, un homme qui dit la vérité, un homme qui est véridique. Huitième type d'homme, un homme qui est ambitieux. Ah oui, cherchez des hommes ambitieux. Ne soyez pas avec des hommes. Il se lève le matin, c'est pour jouer aux jeux vidéo, c'est pour, je sais pas, c'est pour boire l'alcool, c'est pour se vaper, c'est pour faire du n'importe quoi. Non, il faut être avec un homme qui est ambitieux. Tu sens que c'est un homme qui a une vision, c'est un homme qui a des projets. Neuvième type d'homme, il faut être avec un homme qui te soutient. Ça, c'est très important. Le point là, il faut entourer ça. Vous mettez l'astérix, c'est très important. Un homme qui te soutient. Faut pas être avec un homme qui ne te soutient pas. Et enfin, dixième type d'homme, un homme qui a du caractère. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Notre prochain live sera le samedi. Le samedi à partir de 17h, comme toujours. 17h heure de Yaoundé, 16h heure d'Abidjan, 18h heure de Paris. Et notre thème va porter sur 10 phrases à ne jamais dire à un homme. Il y a des phrases, il ne faut jamais dire ça à un homme.
il y a des phrases, certaines phrases qu'il ne faut jamais dire à un homme. Nous allons parler de ça le samedi à partir de 17 h. Donc je compte sur vous, soyez ponctuels. Bon, aujourd'hui, on a commencé très tôt. Donc le samedi, nous allons commencer toujours à 17 h. Donc 17 h, soyez présentes les reines. Pour les questions, voilà, aujourd'hui, faute de temps, je ne pourrai pas répondre aux questions, aux préoccupations, ni aux appels. Donc je vous donne rendez-vous le samedi. Le samedi, on aura au moins 2 heures minimum, 3 heures maximum de temps. Voilà. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc merci beaucoup les reines, je vous remercie. Merci d'avoir participé à ce live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour les fleurs, merci pour les commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas une chose, merci pour les roses Nadine. N'oubliez pas une chose, vous êtes des reines. Cela signifie que vous avez des couronnes sur vos têtes. Ne laissez personne vous les